aplico a técnica de rotação de cultura em diversos grupos de plantio. São 5 grupos ao todo. Esses grupos têm seus tempos de cultura, cada um com a sua época. No término de cada tempo, entra o próximo grupo, então o grupo 1, depois o grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. E após esses grupos, há um pousio de 2 a 3 meses para a área. Basicamente, eu me utilizo de composto para a nutrição do solo, basicamente, para poder posteriormente nutrir a planta. Algumas auxílios de alimentos para a planta, como urina de vaca, bocashi, como um auxílio ao desenvolvimento. Cinza, todos esses macro e micronutrientes estão no composto. Essa rotação é importante para proteger a planta de possibilidade de doenças, que venha algum inseto, alguma praga de inseto que possam descompensar todo o sistema. Então a rotação tem que funcionar muito bem feita. E o composto também tem que ser muito bem feito, muito bem trabalhado, para que ele leve todos os nutrientes necessários para essas plantas. O sistema é relativamente complicado a princípio, mas depois se vê muito eficiente e funcional. Esse sítio aqui, nós atualmente produzimos um sistema orgânico e a produção nossa é basicamente hortaliças e ovos de galinha. Viemos aqui querendo fazer uma agricultura que seja mais de acordo com o ser humano, uma agricultura que nós agricultores possamos viver como ser humano. E estamos desde 88. De lá para cá, no Brasil, aconteceu a lei do orgânico ser regulamentado e atualmente nós seguimos essa lei para poder produzir os alimentos certificados com certificador orgânico. Nosso sistema de certificação chamamos de participativo, onde grupos de agricultores se reúnem para certificar um ao outro. Nós temos aqui um sistema de entrega em domicílio e nas lojas próprias. Então nós pegamos pedidos via telefone, internet e direto nas casas e fazemos entrega desses produtos nos nossos veículos. Além disso, também temos a nossa venda em feiras livres de manhã, só de produtores orgânicos. C'est là où j'ai vu pour moi les plantes les plus jolies en agriculture. L'élevage de poules est super beau, ça c'est chouette, et les belles poules, c'est-à-dire on voit bien qu'elles sont en bonne santé, elles sont pas déplumées, elles sont heureuses de vivre, semble-t-il. Ce qui m'impressionne, c'est le nombre de gens qui travaillent là, donc ça veut dire que c'est quand même coûteux en main d'œuvre. Le système est, semble-t-il, pour moi idéal. C'est rigolo parce qu'on assemble des choses là. On est très moderne et quelque part aussi on est un peu ancestral parce que bon, ils broient du maïs et des tournesols avec une machine un peu rustique. Voilà, on peut avoir les deux réunis, semble-t-il, c'est pas mal. Bon, c'est trop grand aussi, ça, parce qu'ils annoncent des surfaces là, gigantesques, donc c'est comme le nombre de poules aussi. On a vu une plantation de darchine sans arroser, donc ils ont utilisé beaucoup de fumier de poules pour améliorer le sol, mais ils ont précisé que à force d'utiliser trop, il y a trop de l'azote aussi dans le sol et qui peut avoir quelques petites conséquences, mais bon. Mais le résultat, on a vu que rien qu'avec ça, il y a quand même une très belle production. Si nous, on pourrait avoir du matériel et inspirer de leur méthode pour mettre en place en Guyane, ce serait bien. Il faut aussi que nous, on puisse approvisionner avec des semences qui sont adaptées aux conditions guyanaises. Ce n'est pas souvent le cas. Souvent, c'était les agriculteurs achètent eux-mêmes les semences et puis le tester. Alors, par moment,
Il y a des choses qui réussissent bien, d'autres qui ne s'adaptent pas, par exemple comme la courgette. Le résultat de l'utilisation de cette méthode, c'est que c'est très économique, ils dépensent très peu pour acheter du matériel de l'extérieur. Donc ce qui fait qu'ils arrivent à travailler ensemble, de vivre correctement et de vendre d'écouler leur production dans les différentes surfaces de São Paulo. En fait, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble en mutualisation. Et alors, ce qui est étonnant dedans, c'est qu'ils arrivent à élever des poules pondeuses ou de chair dans des bâtiments, et avec le fumier de poule, ils réutilisent pour améliorer la qualité de la terre, parce qu'on sait très bien que du fumier de poule contient beaucoup d'azote, de l'acide, et c'est une matière qui améliore complètement le sol. Et c'est pour ça que pendant la visite, ils ont pu mettre des dachines sur une exploitation de l'ordre, je crois, à peu près 3000 à 4000 mètres carrés, vraiment bio, parce que sans désherbage chimique, ils utilisent un motoculteur, un petit gyrobroyeur pour passer entre les rangs. Et cette méthode en Guyane, on n'a pas encore essayé comment on peut arriver à leurs résultats. Mais en tout cas, on sait qu'ils n'ont pas fait que uniquement cette production-là. On a vu qu'ils ont mis des calous, ils ont mis des maïs, et ils procèdent de la même méthode avec du fumier de poule. Avec le maïs, il nourrit les poules, et les poules, il fait du fumier, et c'est une rotation. Il faut qu'on se rapproche de cette ferme pour pouvoir comment adapter un système comme ça en Guyane pour tous les agriculteurs qui veulent travailler dans le dispositif bio. À la fin de la visite, il nous a bien montré comment ils ont conditionné leurs produits. Et ils ont une liste de clients, donc c'est très varié. Par rapport à la liste qu'il nous a montrée sur les commandes, eh bien, il y a beaucoup de travail, quoi. Donc ça prouve que la méthode qu'ils ont employée, c'est efficace. Ils ont des produits de très bonne qualité. C'est pour ça qu'ils ont une unité de conditionnement très importante. Rotation des cultures, couvert végétal, utilisation de compost aussi. Ils utilisent les effluents, enfin il n'y a rien qui se perd. Je pense que c'est le modèle, c'est parmi un des modèles qu'on devrait copier. Et sur grande surface en plus. Parce que là c'est pas un petit truc pour dire ouais c'est familial, non. Là c'est 20 hectares de maraîchage je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment un truc sérieux, bien pensé. Dans un système comme ça, il faudrait quand même introduire des solanacées. Et puis faire un peu de recherche là-dessus. Mais les Brésiliens ont des variétés de tomates, on en a vu à Embrapa, qui sont pas mal.